Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est temps pour moi de vous présenter ma pioche à lire de février. Comme d'habitude, pioche à lire parce que si je ne lis pas tout, c'est pas trop grave. On ne se met aucune pression ici. Du coup, pioche à lire de février. Je m'étais dit, je vais faire une pile à lire pour le challenge Petit Mois, petite lecture d'Audrey du Souffle des mots. Et en fait, je me suis mise devant ma bibliothèque comme ça, là, comme vous voyez derrière. Et quand je me suis posé la question du qu'est-ce que t'as envie de lire en février, il n'y avait aucun petit livre. Mais vraiment aucun, je vous jure, c'est que des bricasses. Mais que des bricasses. Enfin, c'est... Voilà. Donc du coup voilà, il va y avoir que des bricasses, donc forcément je sais que je ne vais pas tout lire, mais je pense piocher vraiment dans tout ça, en sachant qu'il y aura aussi les achats de février dans lesquels je vais piocher, mais comme je les ai pas encore, je peux pas encore vous les montrer. Mais bref, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup d'achats, beaucoup de SP reçus en janvier, parce que j'ai cette résolution d'avoir moins de SP à la fin de l'année qui reste dans ma pile à lire. Donc, et puis là en plus franchement j'ai reçu des pépites en janvier, donc... Vraiment il faut que je les lise quoi. C'est même pas un il faut, c'est j'ai très envie, parce que ce sont des livres que j'ai demandé parce que j'avais très envie de les lire. Je vous l'ai dit dans le bilan 2022 avec les objectifs, le but c'est d'avoir moins de livres dans ma pile à lire, dans ma pioche à lire immense, dans ma bibliothèque à lire, dans ma montagne à lire, comme vous voulez. Et en fait du coup je demande beaucoup moins de SP qu'il y a 2-3 ans par exemple. Et du coup ce sont des SP qui vraiment me font envie, que j'aurais acheté si je les avais pas reçus, vraiment que cela. Et donc... ah, j'ai bien envie de les sortir là, ça y est. Bon, en tout cas, le premier roman de cette pioche à lire, Anaïs, je ne t'oublie pas, Sienna Book. On doit lire en février Mystic Flown de Dana B. Chalice, donc le tome 1, Le Maître des Arcanes aux éditions Gulfstream. On l'a acheté toutes les deux à Montreuil avec, franchement il est magnifique hein, si vous le déshabillez. Voilà. Voilà, comment vous dire? Hop, attendez. Comment vous dire? On est même de base, le livre papier tout seul est en gros en violet et noir et blanc, ce qui est super joli d'ailleurs. Et du coup on vous dit dans un roman, je pense donc de fantasy, avec une guerre de l'ombre qui couve, enfin je pense non, c'est un roman de fantasy, avec une guerre de l'ombre qui couve depuis longtemps entre les royaumes du continent. Et on vous dit dans ce jeu de force et de magie, la découverte des armures robotisées mobiles devient l'enjeu stratégique de tous. Donc ces armures robotisées mobiles, ces ARM, vestiges d'une civilisation disparue depuis 1200 ans, offriraient un avantage hautement dissuasif si elles voulaient bien révéler leurs secrets. Mais la pièce manquante demeure introuvable. Enfin bref, moi rien que l'idée d'un monde comme ça, avec des armures robotisées, mobiles, en fait t'as force et magie, et du coup ça a l'air génial. Ça a l'air vraiment génial, et je vous ai dit, nouvelle année, nouvel mois, je me mets sérieusement aux lectures communes. Et du coup, la lecture commune de février, ce sera celle-ci, avec Anaïs, avant la sortie en mars. Mais attendez, comme je vous l'ai dit, je me mets à fond dans la lecture commune, j'en ai une deuxième. Je pense aussi qu'on lira Inheritance Games, le tome 2 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse en février, je pense. Peut-être que je m'avance un peu trop, je l'ai acheté aujourd'hui parce qu'hier on a commencé la lecture commune du tome 1 et du coup on s'est dit, même vu que le tome 3 sort le 2 février, on s'est dit vas-y on se fait toute la saga en lecture commune, ce qui est vachement cool parce que du coup on est avec Marie de Mirazonchi et Anaïs de Sienna Book, donc c'est vachement chouette parce qu'on peut lire ensemble. On a décidé de tout lire ensemble sur 3 lives. Donc voilà, on a découpé le livre en 3 et au final sur 3 lives on lit le tome 1 et je pense qu'on va faire pareil avec le tome 2. C'est trop bien d'aller chez les copines aussi pour lire ensemble, en discuter en live et tout. En plus il y a pas mal d'abonnés qui nous suivent dans ces lectures communes, donc voilà, là on attaque le tome 2 et si jamais vous voulez une lecture commune pour le tome 3 qui va sortir, bah écoutez on va le faire aussi hein. Voilà. Pour rappel, dans le tome 1 on suit Avery. On suit Avery, qui a une vie plutôt compliquée, hein. Moi je suis à la page, enfin on a dit qu'on lisait jusqu'à la page 150 cette semaine, donc voilà. Et elle va être l'héritière d'un multimilliardaire qu'elle ne connaît pas, avec une famille qui va beaucoup lui en vouloir parce qu'il leur reste que des miettes de sa fortune. Pas cool. Donc voilà, en tout cas je suis dans ça, dans le tome 1 et j'attends de voir la suite. Ensuite, j'en ai entendu que du bien pour le moment. J'ai mis dans cette pile à lire une sacrée bricasse.
De Lune et de Sang d'Erin Beatty aux éditions Lumen. J'avais adoré Erin Beatty dans La couleur du mensonge, ça va être pratique de filmer comme ça. J'avais adoré Erin Beatty dans La couleur du mensonge, j'avais pas lu la suite. On vous dit, avec Catherine, je pense, une jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudage pour le compte du maître architecte Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse, pire encore l'espace d'un instant. Elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Je ne lis toujours que les premières phrases des résumés Lumen. J'ai hâte, j'ai vu de bons avis. Voilà, j'ai juste hâte. Ensuite, j'ai mis dans cette pioche à lire le nouveau roman de Kiera Cass à la collection R, enfin dans la collection R, c'est 1000 battements de cœur. Je pense que c'est un one shot. On est avec les poils de Luna, voilà, ça c'est fait. On est avec la princesse Annika qui a vécu sa vie entière dans le confort et le luxe, mais on vous dit elle n'est pas maîtresse de sa destinée. Le roi, son père, a prévu de la marier à un homme qu'elle n'aime pas. C'est ça le problème quand t'es princesse, c'est que tu peux pas choisir ton amoureux, c'est incroyable ça. À des milliers de kilomètres de là, on a Lennox qui mène une existence rude. Il a voué sa vie à l'armée d'Arénienne, animé par l'espoir de parvenir un jour à récupérer le trône qui a été volé aux siens. J'imagine que les deux vont tomber amoureux. J'imagine, je pense. En tout cas, il est aussi très joli, j'ai hâte. J'ai trop hâte de le découvrir, mais là aussi, on est sur du 500 pages quoi. Petit mois, petite lecture, pas chez moi, de toute évidence. C'est dommage, j'avais bien aimé le faire les années précédentes, mais c'est vrai que je crois que c'était en octobre, j'ai fait 7 jours, 7 livres, et j'ai lu vraiment 7 petits romans du coup, enfin 7 petits romans plus des mangas plus machin, et en fait ça m'a pas plu, ça m'a saoulée, j'ai pas aimé la plupart des choses, enfin j'ai pas adoré la plupart des livres que j'ai lus à ce moment-là, et du coup je suis refroidie pour un moment là, pour les petits romans là, j'y vais pas tout de suite. Le prochain de cette pioche à lire c'est Deal with the Elf King, donc de Elise Kova, que moi j'ai en VO, voilà. On vous dit... Il y a 3000 ans, les humains étaient chassés par des races, j'allais dire powerful, bravo pour la traduction maintenant, puissantes, avec de la magie, naturelle, je dirais, de la magie sauvage, et jusqu'à ce que le traité soit signé. Maintenant, depuis des années, depuis des siècles, les elfes ont pris une jeune femme du village de Luella pour être leur reine humaine. Voilà, et on va suivre Luella justement, et The Elf King, enfin le roi des elfes, va venir pour elle. Bon, écoutez, moi j'attends de voir, ça a l'air cool. J'attends. Ensuite, alors là, je pense que ça va être l'un ou l'autre, hein, globalement. J'ai mis deux Sexus. J'ai mis Sky Hunter de Marie-Lou et Terre brisée de Victoria Aveyard. Je vais peut-être commencer plutôt par Terre brisée, mais en même temps, Bricasse, moins Bricasse. Je sais pas. On vous dit qu'ici, on est dans un monde brisé par la guerre avec un groupe de jeunes soldats qui est prêt à tout sacrifier pour sauver ce qui leur est cher. Et ici, on vous dit qu'on est avec un écuyer obligé de choisir entre la sécurité et l'honneur, un immortel désireux de se venger d'une promesse non tenue, une assassin exilé et sanguinaire, j'aime le fait que ce soit une assassin, une sorcière dont les énigmes cachent une prévoyance inquiétante, un faussaire ou passé secret, une chasseuse de primes avec un compte à régler. Celui-ci, je vous avoue, il m'attire plus que celui-ci, et pourtant celui-ci, Anaïs m'en a dit que du bien. Je sais pas, mon cœur balance, on verra bien. Ensuite, j'ai mis dans cette pioche à lire Les émissaires du lien d'Hélène Bess aux éditions Inceptio. J'ai envie de lire ce mois-ci quelque chose d'un peu magique, comme vous l'avez peut-être remarqué depuis le début de cette vidéo. Et ici, on est avec un monde végétal et animal qui domine le genre humain. Et du coup, j'imagine qu'il y a une sorte de magie parce qu'on est avec Titania, une jeune enchanteresse qui possède une charge des plus délicates, maintenir le lien entre les deux mondes. L'homme devient une proie, ne survit que caché derrière de hautes et épaisses murailles. Bref, il me faisait super envie, c'est un Inceptio en plus, donc voilà. Voilà. J'ai très envie de le lire ce mois-ci. Ensuite, j'ai aussi mis quelque chose qui change un petit peu, un Charleston, Les filles du Nouveau Monde de Suzanne Desrochers. On est à Paris en 1669, c'est ça qui m'a attiré beaucoup, c'est qu'on suit Laure Beauséjour qui a été élevée dans la plus stricte discipline par les officières de la Salpêtrière au milieu des miséreuses, folles et prostituées. On est à la Salpêtrière en 1600 quelque chose. J'aime trop. Enfin j'aime trop, c'est horrible, mais j'aime quand il y a une histoire dessus. Et on vous dit que elle va
être envoyée sur des terres bien éloignées. En gros, avec une centaine de jeunes femmes, elle va aller en Nouvelle-France, donc sur le continent américain, qui ne l'est pas encore à cette époque bien sûr, et on vous dit que ces filles du roi sont destinées à épouser les colons établis de l'autre côté de l'océan pour y créer un nouveau foyer de peuplement. Bref, on a sacrifié des orphelines qui avaient aucune envie, enfin qui n'étaient pas forcément volontaires je pense, pour aller épouser des colons à l'autre bout du monde quoi. Oui, ok, elles étaient sans famille, mais peut-être qu'elles avaient envie de rester en France et pas d'aller dans un truc à coloniser, tu vois. Et du coup, forcément, ça m'intéressait. On en parle très très peu de cette histoire-là. Voilà, je le garde en mémoire, j'ai très envie de le lire. Ensuite, en fait, je crois que j'ai réuni toutes mes maisons d'édition préférées, ou presque, parce que là, quand je le dis, j'en ai en tête que j'ai pas mise dans cette pioche à lire, mais... Faubourg Marigny, La berceuse des sorcières de Esther Fox, c'est le roman que j'ai acheté là en janvier, c'est leur nouvelle sortie de 2023 et on vous dit, là encore je vous ai dit j'ai envie de magie, il n'y a pas deux femmes, une histoire de sorcellerie et un pouvoir féminin profondément enraciné qui résonne à travers les siècles et on est dans la deuxième moitié du 19e siècle, on est avec des sorcières, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir, cette couverture est splendide, c'est Faubourg Marigny, j'ai envie de magie, pourquoi pas. Avant-dernier livre de cette pioche à lire, je vous assure que ça s'arrête à 12, d'accord? Ça s'arrête à 12. Si j'avais ton visage de Frances Cha aux éditions Hauteville, un roman sur la Corée. Alors là on s'éloigne totalement de la magie, hein. On est vraiment sur, je pense, un récit sociétal de la Corée. On suit une femme, enfin on va parler de la beauté, de l'importance de la beauté en Corée, c'est-à-dire que tu ne peux pas trouver un travail si tu n'es pas jolie, si tu n'es pas belle, et du coup tout le monde, même quand tu as ton diplôme, imaginez vous venez de passer le bac, vous venez d'avoir le bac, vos parents ne vous payent pas, je sais pas moi, le permis, un truc, voilà, comme ici on peut le faire, un ordinateur, j'en sais rien, vous voyez, vos parents en Corée ils vous payent de la chirurgie esthétique. Parce que c'est super important en Corée d'être dans les standards de beauté pour trouver un emploi. Ton diplôme ne vaut rien si tu n'es pas belle, c'est incroyable. Et du coup on va suivre un petit peu tout ça avec des jeunes femmes. On va aussi parler, il me semble, donc de la chirurgie esthétique, je vous l'ai dit, des grandes fortunes du pays et notamment des grands groupes comme Samsung, etc. qui sont d'énormes groupes, des chaebols comme on appelle. Et là on vous dit, il y a Mio. C'est ça, il y a Mio qui entretient une relation fragile avec l'une des plus grandes fortunes du pays, donc j'imagine l'héritier de ça. Et puis on a Ara qui pense beaucoup à son groupe de K-pop préféré. Et du coup je pense qu'on va vraiment aborder des sujets mais tellement contemporains de la Corée depuis que elle s'est développée monstrueusement bien depuis la dernière guerre tout simplement qui avait tout rasé. Voilà, j'ai hâte de lire ce roman. Frances Cha, je crois, alors je sais plus si elle est née en Corée ou si elle est née aux États-Unis et qu'elle est allée vivre en Corée. Elle a grandi entre les États-Unis, Hong Kong et la Corée du Sud. Voilà, c'est ça en fait. On verra bien, mais il me fait très envie. Et enfin, dernier roman de cette pioche à lire qui n'en finit plus, Là où règnent les baleines de Jolene C. Bertrand aux éditions L'École des loisirs dans leur collection Medium. Regardez déjà cette couverture. Je sais pas si vous voyez la chatoyance, mais c'est trop beau. C'est trop beau. J'aime beaucoup le résumé. On est avec Rohan qui va être envoyée chez son oncle un petit peu au milieu de nulle part. On vous dit qu'elle doit aller passer l'été dans un phare en ruine chez son oncle qui s'appelle Kiersik, qu'elle ne connaît même pas. Il y a plein, il y a plusieurs bateaux qui disparaissent, etc. Et à ce moment-là, en fait, quand elle arrive en fait il y a pas mal de naufrages si vous voulez. Elle habite dans un phare en ruine, mais voilà, t'as cette thématique du naufrage. Et on vous dit justement qu'un bateau de pêche est porté disparu à ce moment-là. Et on vous dit, la dernière phrase du résumé est très importante, parce qu'on vous dit plus le temps passe, plus Rohan se demande si Kiersik ne serait pas un. Point de suspension, fin du résumé. Je pense savoir un petit peu de quoi il en retourne. Après tout, c'est de la jeunesse. Regardez, je vais pas me spoiler. Attendez, j'ai failli me spoiler, je crois. J'ai vu le début d'une tête, je n'ai pas vu la suite. Voilà, il y a des pages comme ça avec une écriture manuscrite. J'aime beaucoup, l'encre est bleue, bleu foncé, aussi bleu que la mer finalement. J'aime beaucoup cette mise en page, j'aime les en-têtes de chapitres aussi, bref. Pour le coup, très contente. Ça m'a été conseillé par, je sais pas si c'est la community manager ou l'attachée de presse, bref, de l'école des loisirs. Elle m'a dit écoute, si t'as aimé tel et tel livre chez nous, je pense que tu aimeras celui-ci. Et j'étais en mode d'accord, si c'est au moins un petit peu aussi poétique que Mémoire de la forêt, ça va me plaire. Voilà, en gros on en est là. Puis Mémoire de la forêt en mars.
évidemment. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo pioche à lire, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec ce que vous avez prévu de lire, n'hésitez pas à nous rejoindre pour les différentes lectures communes. Ça se passe la plupart du temps en live sur Twitch, mais par exemple pour Inheritance Games, la première partie de la lecture commune, je vais vous la mettre sur Twitch la semaine prochaine, sur YouTube pardon, de Twitch sur YouTube la semaine prochaine, le lundi 30 du coup, vous aurez ça. Donc si vous voulez commencer en lecture commune globalement avec nous, vous pouvez nous rejoindre sur le replay du coup sur YouTube. J'espère en tout cas que ça vous plaît, ça m'avait manqué de faire des pioches à lire, j'en avais pas fait en janvier. Ça m'avait manqué. J'ai bien hâte de lire tout ça, franchement je me suis hypée toute seule. Et comme vous l'avez vu, il y a quand même un thème de magie qui ressort de tout ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, j'ai envie de magie, j'ai envie de sorcière, j'ai hâte. Et puis bah écoutez, je vous en reparlerai par la suite. Le premier point lecture de 2023 arrivera courant février il me semble. J'ai déjà lu du très bon. Je vous préviens, l'année commence fort. J'ai commencé déjà avec un coup de cœur, donc voilà, une très bonne lecture ensuite, ça commence fort. Ça commence fort. Ça commence à retomber comme un soufflé là avec Blackwater, mais... je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo dessus. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit commentaire même avec un petit smiley comme, je sais pas moi, la mer pour le dernier... je sais pas s'il y a un emoji baleine, parce que, regarde, Lauren les baleines. Je sais pas s'il y a un emoji baleine, mais bon bref, un petit emoji de livre, de mer, de ce que vous voulez, ça me suffit, c'est déjà amplement suffisant, c'est super gentil à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous vois, je vois tous ceux qui le font de plus en plus sur les vidéos. Merci pour votre soutien, merci pour tout, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.